Coucou et bien bonjour à toutes et tous. Je voulais vous retrouver une deuxième fois en live aujourd'hui, mais bon, ben, il se trouve que la technique ne fonctionne pas dans ce sens. Je suis jamais arrivée à le remettre en place. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va pas en faire un fromage et on va le prendre un peu à la rigolade. Donc, ben voilà, je fais cette vidéo pour partager ce deuxième volet, on va dire, pour lequel je me suis engagée. Et là, j'avais envie de partager aujourd'hui sur le thème de peur d'être jugée et de ne pas être appréciée. Voilà. Donc, bah, je suis heureuse de te retrouver dans cette partie-là. C'est vrai que bon, qui n'a pas été un jour ou l'autre dans cette vision, hein, dans ce désagrément aussi, dans cette peur d'avoir d'avoir peur d'être jugé et de pas être apprécié en fait pour à sa juste valeur, quoi. Donc, je pense que tu l'as peut-être certainement expérimenté, ça aussi. Je l'ai expérimenté aussi. Tout le monde, je pense, enfin, à peu près tout le monde a dû expérimenter ça à un moment donné dans sa vie. Mais je pense que pour y avoir beaucoup réfléchi, pour avoir aussi beaucoup observé, je me suis rendu compte que, en définitive, euh, la peur d'être jugé, c'est ni plus ni moins que cette dureté que l'on a envers soi-même, c'est-à-dire, et ben en fin de compte, on est trop dur envers soi. On veut trop de choses, on veut trop paraître aussi, hein, puisqu'on est dans une société de paraître. Encore, hein, on est en train de le quitter un peu, mais c'est encore là. Et du coup, on est dans cette perfectionnite, hein, donc cette inflammation de la perfection, de vouloir absolument bien faire et d'être parfait. Voilà. Et ben, on se met des grosses pressions et des grosses peurs naissent à travers ça. Donc c'est vrai que ce regard aussi qu'on peut porter sur cette peur d'être jugé, c'est aussi, euh, je l'ai noté quelque part, oui, cette peur, elle commence aussi par le jugement que on se donne à soi-même, hein, donc par le jugement que l'on se fait à soi-même. Voilà, et c'est quand même marrant de regarder ça, hein, si on regarde bien. Bien souvent, c'est inconscient, hein, ce regard qui est tellement exigeant envers soi-même et que ça génère de la peur d'être jugé. Alors, je crois que la première chose, enfin, en tout cas que j'ai testé moi, c'est de me réconcilier avec la bienveillance envers moi-même. Euh, c'est vrai que dès que on reporte notre amour de soi, notre bienveillance et qu'on est moins dur avec soi-même, eh ben, bah, ça change la donne, hein, et on se sent quand même beaucoup mieux. Voilà. Il y a plus cette appréhension de jugement. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui doit toucher ça. Alors, ça me fait penser un peu aux accords Toltec, hein. Ça me ramène à quelque chose que j'ai expérimenté avec les accords Toltec et notamment les deux premiers, les principaux, hein. Je fais de mon mieux, ni plus ni moins, et puis je ne prends pas contre moi. Voilà. Je crois que ça aide, ça m'a aidé beaucoup à traverser un petit peu les choses dans ce sens de lâcher un petit peu ses peurs, d'être dans le jugement en fait, hein. Bon, j'ai observé ce phénomène, c'est vrai que je l'ai observé beaucoup autour de moi. Donc ça me permet aujourd'hui de poser des choses intéressantes pour aller travailler là-dessus. Et bah, j'ai commencé, je travaille actuellement pour poser donc un accompagnement sur cette problématique. Donc voilà, c'est intéressant. Ce que je voulais dire aussi, c'est que de toute façon, cette peur d'être jugé, d'être mal apprécié, ça vient certainement aussi de notre éducation, hein, de ce qu'on a reçu aussi, parce que ben, dans l'éducation sociétale, notamment, il faut être parfait, enfin, il faut approcher de la perfection, il faut être en compétition souvent, faut être dans ce paraître, il faut pas se plaindre, il faut pas dire ses émotions. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui fait que effectivement, eh ben, ça alimente, hein, cette peur d'être jugé et de pas être apprécié à sa juste valeur.
Voilà. Et la bienveillance, c'est vrai que c'est ce qu'on oublie souvent de se faire comme cadeau, hein. La bienveillance. Alors, la bienveillance et la gratitude, c'est ce qu'on a vu hier dans la première vidéo. La gratitude aussi, si tu mets ça, bienveillance plus gratitude, alors là, tu vas avoir quand même un seuil de reconnaissance de toi et de bien-être qui ça va faire remonter ton estime, ça va faire remonter tout plein de choses positives en toi. Donc c'est intéressant d'expérimenter ça. Alors, je suis en train de mettre en place tout ça. La petite parenthèse aussi que je voulais donner sur cette peur d'être jugé, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les thérapeutes, ils n'ont pas ce problème en fait, qu'ils n'ont pas de problématiques comme eux, ils peuvent rencontrer. Eh ben non, ils se trompent, parce que évidemment, le thérapeute, lui aussi, il est comme tout le monde et il a ses hauts et ses bas, il a ses expériences à mener et puis en même temps, s'il mène ces expériences-là, il va pouvoir beaucoup plus épauler, aider, accompagner l'autre dans son chemin de vie sur telle et telle problématique, quoi. Voilà, ça c'était une petite parenthèse parce que ça m'a fait sourire d'entendre ça il n'y a pas longtemps. Ouais, mais vous n'avez pas ce problème, machin et truc. Et ouais, mais si, hein, même les thérapeutes, ils ont beaucoup, et peut-être même que les thérapeutes, ils ont beaucoup plus de travail à faire sur eux encore, certainement même, pour pouvoir accompagner ensuite les personnes qui sont dans ces perspectives-là de difficultés, dans ces difficultés de vie, quoi, hein, donc dans ces difficultés existentielles. Donc voilà, c'était un petit condensé sur cette peur. Peut-être que on peut se détendre aussi, hein. Je crois que c'est important de se détendre et c'est ce que je propose aussi dans mes programmes. Donc juste peut-être respirer, se poser, se lâcher les épaules, détendre un petit peu tout son corps, respirer en conscience et puis voilà, tout simplement lâcher la pression. Déjà ça c'est énorme, hein. Je pense que je ferai une autre vidéo peut-être demain sur cet accompagnement, peut-être un petit truc sympa que je pourrais vous proposer de vivre simplement cette expérience pour lâcher la pression et pour lâcher les peurs et pour être mieux avec vous-même, quoi. Voilà. Donc dans l'heure, eh bien, je vais vous laisser passer une belle journée. J'espère que il y a du ciel bleu et du soleil où vous êtes. En tout cas, s'il n'y en a pas, eh ben, je vous en envoie plein dans votre cœur. Je partage avec vous. Et puis, eh ben, je vous dis à demain pour un autre partage, une autre vidéo. Voilà. Bonne journée. À bientôt.